Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Donc, pour la suite de notre formation, donc, sur la base de données SQL Server, on va bien sûr travailler sur une base de données, donc, un port réel, donc, une base de données, donc, qui permet de gérer une bibliothèque au Bookstore. D'accord? Donc, cette base de données, voilà, donc, on va bien sûr, avoir, donc, une entité, donc, qui représente les livres, bien sûr, avec les options pour les propriétés, donc, ID livre, le titre, le nombre de pages, la date d'édition du livre, le prix d'achat, la quantité de stock. Et notre entité, donc, qui va représenter les catégories de chaque livre, bien sûr, une autre entité qui va représenter les auteurs et une autre entité qui représente les clients. Voilà. Donc, bien sûr, on va établir la relation entre les entités. Donc, par exemple, la relation entre livre et catégorie, la relation entre livre et auteur, et la relation, par exemple, entre donc livre et client. Voilà. Donc, bien sûr, après donc, déterminer la relation entre les entités, donc, bien sûr, on va introduire les cardinalités, ça veut dire les contraintes, donc, entre donc, l'entité livre et l'entité catégorie, bien sûr. Ici, par exemple, je vais avoir une relation entre livre et catégorie. Par exemple, un livre pour avoir une seule catégorie et une catégorie pour contenir plusieurs livres. C'est comme ça, je vais signaler ici donc 1, ça veut dire de la partie, donc la côté livre, je vais signaler ici donc 1. Et donc pour catégorie, je vais mettre ici 0n. 0n, ça veut dire donc une catégorie pour contenir soit 0 ou n livres, ou plusieurs. N, ça veut dire plusieurs. Voilà. Donc la même chose ici, donc la relation entre livre et auteur. Donc voilà, donc un livre est écrit par un seul auteur, donc et un auteur est pour écrire soit 0 ou plusieurs, ça veut dire n ou plusieurs livres, comme ça. Donc je vais signaler les cardinalités entre la relation livre et auteur. La même chose, la relation entre livre et client. Bien sûr, je vais la réaliser par soit donc un livre soit vendu à un client ou un client soit acheté donc un livre. Voilà. Donc ici, donc c'est une relation NN ou une relation plusieurs à plusieurs. Donc bien sûr, cette relation donc elle va contenir ici quelques donc propriétés. Donc ça veut dire donc une propriété qui ne dépend ni du livre ni du client. Donc bien sûr, je vais la mettre ici donc dans la relation ou l'association entre livre et client. Voilà. Donc, par exemple, la date vente donc ne dépend pas du livre et ne dépend pas pardon du client. Voilà. La quantité, bien sûr, ne dépend pas du client et ne dépend pas de livre. Donc, je vais la mettre ici. Donc, c'est l'association vente. Voilà. C'est la même chose ici, le prix de vente. Voilà. Je vais bien sûr spécifier le type de chaque donnée ou de chaque champ ici. Donc, pour modéliser et concevoir cette base de données, donc, on va utiliser la méthode Maurice. Maurice, bien sûr, c'est une méthode d'analyse et de la conception ici, ça veut dire les systèmes d'information, donc y compris les bases de données. Donc le principe de Maurice donc sert donc à séparer donc les données et le traitement. Voilà. Donc vous devez bien sûr réviser vos cours sur la méthode Maurice. Comme ça, vous allez réaliser donc ce modèle qui s'appelle le MCD, ça veut dire le modèle conceptuel de données. Voilà. Donc après donc la création ou l'élaboration de ce modèle conceptuel de données. Donc on va générer bien sûr automatiquement le modèle logique des données, MLD, et après le modèle physique de données. Bien sûr, et après on va générer le script pour créer notre base de données. Mais par exemple, si la base de données est un peu grande, qui contient plusieurs tables, les associations entre les tables, donc ça sera très difficile de l'écrire manuellement. Ça veut dire écrire les tables, donc comme nous avons vu la dernière séance, créer les tables, par exemple, à l'aide de la commande create. Donc, bien sûr, on spécifie les champs et le type de chaque champ. Donc, voilà, nous allons créer, par exemple, ici, donc, 4 tables. Bien sûr, donc, c'est lorsqu'on va passer, donc, au modèle logique donné. Donc, je vais, bien sûr, ajouter une autre table, donc, qui va représenter, donc, les ventes, l'association entre livre et client, et ainsi de suite. Et je vais, bien sûr, mettre les relations bien sûr entre tables, donc les clés primaires, les clés étrangères. Donc ça sera dans ce cas un peu difficile, voilà. Donc voilà, dans cette séance, je vais vous montrer donc une solution donc un logiciel très important et très puissant donc pour réaliser donc votre MCD. Et voilà, donc ensuite, vous générez automatiquement le modèle logique de données et bien sûr le modèle physique. Et enfin, donc le script qui vous permet de créer la base de données ou
donc les tables et les relations entre les tables de notre base. Donc voilà, donc cet outil qui s'appelle donc Power Designer. Donc voilà, cet outil ou ce logiciel donc, qui s'appelle Power Designer. Donc bien sûr, en bas de cette vidéo, dans la barre de description de cette vidéo, donc, je vais laisser donc, le lien de téléchargement de ce logiciel. Voilà. Donc c'est un logiciel très puissant, donc mais simple à utiliser. Donc on va voir comment. Donc il nous aide vraiment à concevoir ou donc faire une conception de notre base de données. Voilà. Pour l'installation de notre logiciel donc Power Designer, c'est très simple. Donc vous cliquez tout simplement sur suivant. Donc bien sûr, vous trouverez sur le lien de téléchargement, vous trouverez bien sûr donc l'installateur, donc ça s'appelle Power Designer. Et donc à la fin, donc vous devez bien sûr copier donc le fichier DLL. Bien sûr, vous allez le copier. Donc voilà, c'est le chemin d'installation ici. Pour moi, c'est donc ordinateur. Voilà, donc je prends ce programme. Voilà, donc SAP, donc un dossier qui s'appelle SAP. Donc Power Designer ici, 16, pardon. Et vous allez coller ici ce fichier. Automatiquement, il va demander si vous allez écraser l'ancien fichier. Donc vous cliquez sur Continuer. Voilà, pour moi, c'est déjà fait. Voilà. Donc voilà, donc pour réaliser notre base de données, donc je vais lancer ici le Power Designer. Très bien. Donc voilà, je vais donc ici sur Fichier. Donc voilà, c'est un nouveau modèle. Donc, bien sûr, je vais choisir ici le modèle conceptuel de données. Voilà, je vais cliquer sur ici type modèle. Donc, modèle conceptuel données. Et voilà, c'est un modèle conceptuel de données. Donc, je vais sélectionner ici, donc, diagramme conceptuel. Donc, je vais mettre ici, donc, un nom pour son modèle. Par exemple, je vais mettre ici, donc, book. Pardon, tout simplement comme ça. Très bien. Et je clique sur OK. Très bien. Donc, il faut faire attention ici. Donc, vous voyez ici donc une palette des outils qui nous permet bien sûr de réaliser notre schéma. La première chose ici, donc je vois que ici donc les entités et la relation entre tables seront désactivées. Voilà. Donc bien sûr, je vais spécifier sur mon travail, je vais spécifier ici un diagramme, une notation Maurice. Voilà, je vais aller ici sur outils. Donc voilà, je pense c'est option du modèle. Et je vais ici sur notation, je vais sélectionner ici Maurice. Ça veut dire la méthode de conception de la base de données Maurice. Voilà, je vais cliquer sur OK. Et voilà, je vais cliquer encore sur oui. Très bien, comme vous voyez ici. Donc, cette association, donc les liens d'association seront activés pour réaliser les associations entre les entités. Donc voilà, je commence donc, à créer la première entité. Donc je clique ici sur cet outil ici, donc entité. Et je vais cliquez ici, donc, clic donc pour créer la première, donc notre clic pour la deuxième, donc la troisième, la quatrième. Donc pour quitter l'outil, je clique sur la souris droite, comme ça, très bien. Donc, notre première entité, donc ce sera, donc je fais ici double clic. Donc voilà pour le nom de l'entité, je vais mettre ici, donc c'est voilà, le livre. Et je vais accéder ici sur attributs. Et voilà, je vais mettre ici les attributs ou les propriétés de notre donc, entité. Je vais mettre ici donc IT livre. Bien sûr, le nom de l'entité, donc ici c'est un code. Donc voilà le type pour le type de données. Donc je vais mettre ici donc c'est un entier. Voilà, et je clique sur OK. Voilà qu'on voyait ici, donc identifiant. Donc voilà, donc la colonne qui se trouve ici. Donc pour les clés primaires, je vais cliquer ici. Donc, pour signaler quoi a été livré, il s'agit d'un clé primaire. Automatiquement, le champ soit obligatoire et bien sûr, il est affiché. Très bien. La deuxième attribut, ce sera donc le titre. Très bien. Donc, je vais mettre ici, donc, pour le titre, bien sûr, le type de données. Je vais signaler ici qu'il s'agit d'un caractère variable. Voilà. Et je vais mettre ici, par exemple, 100 caractères. Très bien. Voilà. Donc, il soit, donc, obligatoire. Obligatoire, ça veut dire note nulle. Voilà.
Donc, je vais bien sûr ajouter nom de page. Donc, il s'agit de numérique en entier. Voilà. Très bien. Donc, voilà, elle est obligatoire aussi. Voilà, pardon, ici, c'est la date édition. Donc, pour le type de cette tribu, donc il s'agit ici d'une date. Voilà, oui, la date, il est là. Voilà, date. Et voilà, donc le prix d'achat. Voilà. Pour le type, je vais mettre, voilà, monnaie. Très bien. Ensuite, la quantité disponible au stock. Donc, voilà, c'est un entier. Ça, c'est bon. Donc, je vais mettre donc les champs ici, donc obligatoire. Très bien. Voilà, c'est bon ben, pour le moment. Je vais cliquer sur appliquer. OK. Donc voilà, je vais modifier un peu ici donc l'affichage des entités. Donc je vais cliquer ici sur outils. Voilà, donc préférence d'affichage. Et voilà sur les entités. Automatiquement, je vais pas afficher donc voilà. Donc est-ce qu'il est obligatoire? Non. Voilà, je vais garder tout simplement quoi indicateur, pardon, le type de données, comme ça je pense. Je vais mettre tous les symboles, comme ça c'est bon, très bien. Tout simplement, je vais garder ici donc le nom des attributs et le type de ces attributs, très bien. Voilà, le deuxième donc entité, ce sera donc catégorie. Bien sûr, je vais pas mettre les accents, je vais travailler sans accent. Voilà, ici c'est ID catég, c'est un entier. Très bien. Donc les primaires et bien sûr catég ici pour la catégorie. Donc c'est un caractère variable, par exemple de 80. De la taille de cette chaîne de variable c'est 80. Très bien. Voilà, elle est obligatoire et je vais cliquer sur appliquer ou tout simplement c'est OK. Très bien. Voilà la deuxième entité, elle est là. Donc la troisième c'est auteur. Voilà, je vais mettre ici donc l'entité auteur. Donc pour les attributs, voilà, c'est été auteur. Donc voilà, c'est un numérique, c'est un entier. Très bien, donc les primaires. Donc voilà, donc le nom, auteur. Donc c'est un caractère variable de, par exemple, 60. Très bien, obligatoire. Et la date de naissance, par exemple, date naissance de l'auteur, donc c'est une date. Très bien. Donc pour la date de naissance, je ne vais pas mettre ici obligatoire, je vais la laisser donc optionnelle. Très bien, et je vais cliquer sur OK ou sur appliquer OK. Voilà. Donc la troisième entité, la quatrième entité, je vais mettre ici donc les clients. Très bien, donc pour les attributs du client, bien sûr, je vais avoir ici le classe des clients. C'est un numérique. Très bien. Donc les primaires. Bien sûr, je vais mettre ici le nom client. Voilà. Donc c'est une chaîne de caractères variable de, par exemple, 60. Très bien. Je vais ajouter par exemple ici donc l'email pour le contact, bien sûr. L'email, donc c'est une chaîne variable donc, de 60. Voilà, donc pour le nom c'est obligatoire. L'email, je vais laisser pas donc obligatoire. Et pour l'adresse, donc c'est une caractère variable ici, par exemple de 150 caractères. Très bien. Et je vais mettre l'adresse par exemple obligatoire. OK. Donc valider et OK. Donc
Très bien. Donc voilà, notre quatre entités, donc voilà, c'est fait. Donc je vais mettre la liaison entre livre et catégorie. Donc bien sûr, un livre appartient à une catégorie, donc il y a une catégorie. Donc pour par exemple, contient plusieurs livres. Voilà, donc je vais tout simplement cliquer sur lien d'association et je vais cliquer sur la première entité et je vais glisser vers la deuxième entité comme ça. Très bien. Donc je clique ici sur la souris droite pour sortir donc de cette option. Très bien. Donc voilà qu'on voyait, donc il va supposer que la cardinalité par défaut c'est plusieurs à plusieurs. Donc je vais l'adapter bien sûr. Je vais mettre ici double-clic par exemple. Donc voilà, donc c'est l'association. Je vais par exemple mettre tout simplement avoir. Je vais donner un nom à cette association. Donc voilà les attributs. Je vais pas mettre les attributs, les règles. Voilà, très bien. Comme ça, c'est bon. Donc voilà pour les cardinalités. Je vais la changer. J'ai dit que le livre, donc un livre appartient donc à une seule catégorie. Tout simplement, je vais mettre ici donc 1 pour les cardinalités. Très bien. Donc ce sont les règles de normalisation. Donc bien sûr, vous devez donc le connaître. Donc bien sûr en adaptant la méthode Maurice. Donc ici, donc une catégorie donc pour avoir soit 0 livre ou plusieurs livres. Je vais laisser bien sûr c'est 0,1. Donc voilà donc la liaison entre livre et auteur. Comme ça, je vais glisser sur la première entité et je vais donc bien sûr toucher la deuxième et je lâche. Je clique sur la souris droite. Donc voilà donc pour cette association, donc je peux cliquer sur le nom de l'association, je vais la modifier, par exemple écrire. Donc, bien sûr, un auteur peut écrire donc soit 0 ou un livre, et un livre il peut être écrit par un et un seul auteur. Voilà, je vais modifier cette cardinalité. Voilà, je vais mettre ici donc un. Bien sûr, je vais mettre ici donc un. Très bien, comme ça. Voilà. Donc, bien sûr, je vais mettre comme ça. Donc, très bien. Donc, pour la troisième ou pour la quatrième entité, donc voilà, je vais mettre la liaison bien sûr entre livre et client. Très bien, comme ça. Voilà, je vais mettre ici donc bien sûr. Donc la relation entre livre et client, ça veut dire c'est vendre. Oh, je vais mettre tout simplement la relation vente. Voilà, et je clique ici sur appliquer. OK. Mais, pardon, cette relation, bien sûr, mais cette relation elle va contenir des attributs. Donc par exemple, la date du vente. Voilà, je vais mettre ici donc date vente. Donc voilà, je vais voilà donc mettre ici donc très bien. Donc voilà, je vais bien sûr mettre ici obligatoire. Et voilà, date vente. Je vais bien sûr ajouter la quantité vendue. Voilà, très bien. Et je vais pour la quantité, tout simplement, c'est un entier. Donc obligatoire. Et le prix de vente. Pardon. Prix vente. Très bien comme ça. Voilà pour le prix, je vais tout simplement mettre ici donc monnaie. OK. Donc obligatoire, appliquer. OK. Très bien. Donc envoyer ici. Très bien. Donc c'est O ici, donc il signifie que donc la date de vente, le prix, quantité vendue, le prix de vente sont des champs obligatoires. C'est ça. Très bien. Donc bien sûr pour la liaison, donc je sera donc plusieurs à plusieurs au 01 01. Donc un client peut acheter donc soit 0 ou 1 livre et un livre peut être acheté par 0 ou un acheteur ou client. Voilà. Donc bien sûr le MCD, donc voilà notre MCD, donc c'est bien. Donc voilà, nous avons bien sûr donc créé notre MCD, donc il s'appelle voilà le modèle conceptuel de données, c'est bien sûr abréviation MCD. Donc ce modèle il s'appelle le modèle conceptuel de données, donc c'est un modèle qui va représenter bien sûr
donc à l'aide des entités et des relations, des associations entre les entités. Donc, il va représenter le comportement de notre base de données. Bien sûr, la logique entre les tables. Donc, bien sûr, je vais enregistrer donc mon travail. Je clique pardon, ici sur enregistrer. Et voilà, je vais aller par exemple sur le bureau et je vais créer un dossier ici. Donc, ça s'appelle book. Très bien. Donc, voilà à l'intérieur, donc bien sûr à l'intérieur de ce dossier. Voilà, je vais accéder ici, je vais cliquer sur enregistrer. Très bien. L'objectif de notre travail, c'est de créer donc le script, bien sûr, et de générer le script qui permet de créer notre base de données. Donc voilà, je vais aller ici sur outils. Donc ici, donc générer un modèle logique de données. Donc nous avons créé le modèle conceptuel de données, MCD. Maintenant, on va créer le modèle logique de données. Ça veut dire transformer donc les relations et les entités en tables. Ça veut dire les tables. Donc, c'est la base de données, on trouve que les tables, bien sûr, et bien sûr, quelques relations entre les tables. Donc, voilà, je clique ici sur Outils et donc créer un modèle logique de données. Très bien. Donc, le modèle logique, donc, il s'appelle, je vais la laisser ici, donc, il s'appelle Book. Très bien. Je vais cliquer sur OK. Donc, on voit ici, donc, pour les règles de normalisation, voilà, je vais revenir ici. Donc, voilà. Donc, pour normaliser cette base de données, donc, la clé primaire des pairs, ça veut dire le pair qui se, à côté ici, donc 0 à n. Donc, la clé primaire des pairs, donc, sera migrée vers la clé, pardon, la clé primaire de la table pair, donc, l'entité pair, donc, elle va migrer ici, donc, vers la table fils, ça veut dire, elle va être rajoutée donc avec des catégories, donc soit ajoutées ici, donc c'est la table livre. Donc la même chose ici, donc nous avons ici donc les relations père-fils entre livre et auteur. Donc bien sûr, donc l'ID de la table père ou de l'entité père va être migrée, donc voilà, dans la table livre ici. Donc dans le cas où nous avons une relation NN, donc voilà la clé primaire de l'entité donc livre et la clé primaire de l'entité client ils vont être migrés automatiquement vers la table ici vente. Donc ils seront donc ici sont nommés les clés primaires. Lorsqu'ils seront bien sûr migrés vers notre table, ils seront donc appelés les clés étrangères. La même chose ici, donc avec des catégories, donc ils seront appelés ici donc sur livre, donc une clé étrangère. Et la même chose ici, donc avec des auteurs, donc sur livre, il sera appelé une clé étrangère. Donc voilà, donc si vous revenez ici, donc votre vie, c'est la même chose ici. Avec des catégories, vous le trouvez ici, donc c'est catégories. Et bien sûr, vous le trouverez ici, donc sur, pardon, voilà, c'est livre. La même chose ici, donc IT auteur, bien sûr IT auteur. Et voilà, la clé première de IT client et la clé première de IT livre sont migrées automatiquement vers la table ici de vente. Donc après la création du module logique de données, donc on va créer le module physique de données. Donc créer le module physique, ça veut dire donc spécifier la base de données sur laquelle on va créer ce script. Voilà. Donc ici, donc générer le module physique de données. Très bien. Voilà, je vais spécifier par exemple ici Microsoft. Donc vous cherchez ici donc Microsoft SQL Server 2017. Très bien. Donc voilà, et donc voilà, et je clique ici sur tout appliquer et OK. Très bien. Donc voilà, donc notre modèle logique. Bien sûr, non, pardon, maintenant c'est le modèle physique. Donc le modèle physique qui va représenter bien sûr notre base de données donc a été créé. Donc il reste tout simplement à générer donc le script qui permet de créer physiquement notre base de données. Donc sur SQL Server. Pardon, sur le modèle physique de données, donc il y a un menu qui soit donc apparaître ici. Donc SGBD, ça veut dire système gestion de base de données. Donc je clique ici sur ce menu automatiquement et générer ici, donc générer la base de données. Voilà, je clique ici sur générer la base de données. Et voilà. Donc maintenant, j'ai le choix soit de générer directement vers une base de données, ça veut dire je me connecte à SQL Server et je génère automatiquement une base de données. Pour moi, c'est de générer un script comme ça. Donc voilà, donc bien sûr, prendre ce script et faire quelques modifications nécessaires et exécuter le script sur notre serveur de base de données. Voilà. Bien sûr, si vous cliquez ici, c'est à percer, donc vous trouvez quelques donc ici, donc quelques conditions. Donc
pas besoin d'entrer dans le détail pour le moment. Voilà, donc qui nous intéresse ici, donc voilà, donc à partir, donc voilà ici la table auteur, donc voilà, create table auteur, donc voilà avec le nom des attributs ici, donc même chose ici pour les autres tables, et à la fin, bien sûr, on va créer la relation entre les tables, bien sûr, à l'aide des clés étrangères, voilà. Donc, je vais revenir ici, donc c'est général. Automatiquement, je vais donner un nom à mon script ici. Donc, par exemple, je vais mettre tout simplement box ou je vais mettre scripts. Donc, je vais sélectionner, donc voilà, c'est le bureau. Voilà, je vais sélectionner ici, donc box ici et cliquer sur OK. Automatiquement, je vais cliquer ici sur OK. Très bien, donc voilà. Donc, bien sûr, elle est générée. Voilà, je vais aller ici, donc sur books. Et voilà, comme vous voyez ici, donc books.sql, ça veut dire c'est un script SQL. Donc voilà, je vais par exemple cliquer ici donc, et l'ouvrir par éditer donc avec Notepad. Donc j'ai dit que pour ce script, je ne vais pas entrer en détail pour le moment. Je vais bien sûr le lever, comme ça. Très bien. Donc, qui nous intéresse, donc ce sont les tables que je vais créer, bien sûr. Donc, il va créer ici des index. Voilà, voilà, voilà. Et ensuite, il va mettre les relations, les contraintes d'intégrité référentielle entre les tables, bien sûr. Donc, à l'aide de clés étrangères. Très bien. Voilà. Je vais modifier quelque chose ici. Donc, voilà, je vais mettre ici, donc, ID, donc, auteur, par exemple, comme ça. Donc, le nom, donc, auteur. C'est pas obligatoire, mais pour moi, pour qu'il soit bien clair, donc la date naissance, très bien. L'ID catégorie, comme ça, je vais mettre un peu de majuscule. Donc voilà. Donc ID client, le nom client, comme ça. Voilà, email, donc et adresse, très bien. Donc je vais mettre ici donc ID livre, ID catég, voilà, auteur, le titre, c'est bon. Donc une page, voilà. Donc édition, date d'édition, le prix d'achat. Quantité en stock, comme ça, c'est bon. Voilà. Je vais mettre ID livre. La même chose ici, donc ID client, date, vendu, bien sûr, comme ça. Donc j'ai fait c'est très simplement pour une meilleure lisibilité des codes. Vendu, pardon. Donc voilà, vendu. Le prix de vente. Très bien. Voilà, donc je vais modifier une autre chose ici. Donc voilà pour datetime. Voilà, je vais cliquer sur, voilà, je vais mettre ici le CTRL F. Donc remplacer. Ou bien c'est remplacer datetime par date, tout simplement date. Je vais pas avoir un champ qui contient la date et le temps. Tout simplement, je vais avoir un champ qui contient la date. Tout simplement, je vais remplacer tout. Voilà. Très bien. Vous voyez ici la même chose. Voilà, très bien. Donc voilà, nous avons vu la dernière séance comment créer une table manuellement. Donc create table author. Voilà, je peux mettre ici donc author en majuscule, catégorie en majuscule. Voilà, j'ai oublié ici donc, pardon. Voilà, je pense que j'ai oublié ici donc un E ici. Donc je vais mettre ici donc CTRL F et remplacer, voilà. Je vais mettre ici donc catégorie comme ça. Remplacer tout. Très bien. Voilà, je pense c'est bon. Voilà, comme vous voyez ici, donc ID c'est un noncier, donc not nil. Donc le nom auteur c'est un varchar 60, c'est la taille not nil.
Donc, date de naissance, c'est une date. C'est pas obligatoire. Donc, constraint, ça veut dire une contrainte, puis donc c'est un nom ici à cette contrainte. Donc, primary key, c'est ID auteur, voilà. Donc, c'est tout à fait normal. Donc, c'est la clé primaire, donc ID auteur. Donc, voilà, donc pour spécifier quoi ID auteur, donc ce sera par exemple un auto-incrément. Donc, nous avons vu sur la base de données Access. Donc, c'est numéro auto. Donc, bien sûr, pour numéro auto-incrément dans SQL Server, donc il sera, donc bien sûr, pour le mot-clé, donc identité. Identité, pardon, identité. Bien sûr, je vais spécifier, donc voilà, donc commence bien sûr, donc la valeur initiale c'est 1, donc il va s'incrémenter bien sûr avec 1. Donc voilà, je commence à 1, donc le deuxième donc sera 2, le troisième bien sûr sera 3 et ainsi de suite. Donc voilà, c'est la même chose ici. Donc pour ID catégorie, je vais ajouter bien sûr identité. Donc voilà, 1, 1. Très bien. La même chose ici, donc ID client. Donc voilà, 1 et 1. Très bien. Donc voilà, je peux copier. Très bien. Donc pour le livre, tout simplement un 1. Donc comme ça, c'est très bien. Voilà, donc voilà, ici pour vendre, je vais pas mettre ici donc ID livre. Donc il ne s'agit pas d'une clé première ici. Donc il est bien sûr la clé première, mais automatiquement, les clés étrangères, automatiquement, il sera généré ici. La même chose ici pour ID client. Donc voilà. Donc il ne sera pas généré ici, donc il va être généré sur la table ID livre. Donc, il va faire référence ici à la table, bien sûr, notre table vente. Donc, voilà. Très bien. Donc, bien sûr, je vais enregistrer et tout simplement, je vais copier donc ce script. Voilà. Bien sûr, je vais ouvrir le SQL Manager Studio. Donc, voilà. Donc, je vais lancer ici, donc, je vais mettre ici, donc, connexion. Pardon. Je clique ici, clic droit, nouvelle base de données. Et je vais la renommer ici, donc, box. Très bien. Donc voilà, et je clique ici, c'est OK. Donc bien sûr, je vais sélectionner ma base de données, donc box. Je vais ici, donc voilà, je vais lancer un éditeur de requête ici, donc nouvelle requête. Très bien. Donc voilà, donc cet éditeur, bien sûr, je vais coller. Donc coller, ça veut dire coller le script qui permet de créer notre base de données, donc avec les relations nécessaires. Très bien. Tout simplement, je vais cliquer ici donc sur exécuter. Très bien, donc notre script a été bien exécuté. Si je fais ici donc actualiser, donc on voit ici donc les tables seront bien sûr créées. Très bien. Bien sûr, pour connaître que les relations bien sûr sont bien établies, bien sûr pour connaître que les relations sont bien établies entre les tables, tout simplement je vais créer ici donc un nouveau diagramme. Donc voilà, bien sûr, pardon. Donc voilà, je vais donc ici sur nouveau schéma en diagramme. Très bien. Et je vais ajouter l'ensemble ici des tables. Voilà, je clique ici sur auteur. Donc catégorie, donc client, livre et voilà vente. Très bien. Donc voilà, ils sont mal affichés ici. Donc pardon. Donc pardon, je vais voilà, c'est affichage ici. Donc je pense sur conception de table. Donc, vue de table, je vais mettre ici donc nom des colonnes. Voilà. Pardon, je vais sélectionner l'ensemble. Donc voilà, j'ai donc le nom des colonnes. Très bien, donc ils seront tous affichés. Voilà, je vais mettre ici au centre la table livre. Donc catégorie, pardon. Donc voilà, comme vous voyez ici, donc les relations sont bien établies automatiquement. Donc le client sera ici. Très bien.
Très bien, donc on voit ici, donc notre base de données a été bien créée, bien sûr en respectant bien sûr les relations définies sur notre modèle logique de données ou le modèle conceptuel de données. Voilà. Donc je vais cliquer ici sur enregistrer, voilà. Et voilà. Donc je vais garder, soit j'ai déjà mon script ici, donc je vais pas l'enregistrer. Très bien. Donc voilà, notre base de données a été bien créée, donc on voit ici donc, dans les prochaines vidéos, Inch'Allah, donc on va voir comment insérer les données sur notre table, bien sûr, dans notre base de données. Et donc, on va voir comment la manipuler, donc, en exécutant des requêtes SQL et des transacts SQL. Voilà. Merci, à bientôt et à la prochaine séance, Inch'Allah.